Beckham, Messi m'a dit qu'il souhaitait revenir au Camp Nou. Messi rend la faveur à Müller et Beckham récolte les fruits de son grand pari. Finalissima. La FIFA prend une nouvelle décision concernant le match entre l'Argentine et l'Espagne. Un commentaire très attendu de Zidane au sujet de Messi et de sa supériorité sur Cristiano Ronaldo. Et avant de commencer, n'oubliez pas de partager votre avis dans les commentaires sur ce que propose Messi, et si vous souhaitez le voir participer à la Coupe du Monde 2026. Et si vous êtes un supporter du FC Barcelone, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, mettre un like et partager. Beckham, Messi m'a dit qu'il souhaitait revenir au Camp Nou. David Beckham, propriétaire de l'Inter Miami américain, a confirmé que Lionel Messi souhaite retourner au Camp Nou. Messi a conduit son équipe, l'Inter Miami, à remporter pour la première fois de l'histoire du club le championnat de la MLS. Beckham a déclaré à la presse. J'espère que Messi vivra à Miami après sa retraite, mais Léo m'a dit qu'il ne rêve que d'une vie près du Camp Nou. Il a ajouté. Aucun joueur n'aime Barcelone autant que lui, tu peux voir l'emblème du Barça sur sa jambe et même sur sa propre bouteille d'eau. Lionel Messi a prolongé son contrat avec l'Inter Miami pour 3 saisons supplémentaires, jusqu'en 2028. Messi a rejoint l'Inter Miami en 2023, après la fin de son contrat avec le Paris Saint-Germain. Son départ du FC Barcelone a eu lieu à l'été 2021, à l'expiration de son contrat. Dans l'ensemble, Messi a conduit l'Inter Miami à son 3e titre dans l'histoire du club, après avoir remporté la League Cup et le Supporters Shield. Messi a décroché le 48 titres de sa carrière, devenant le joueur le plus titré de l'histoire du football. L'Inter Miami a assuré sa place en 8e de finale de la Ligue des champions de la CONCACAF 2026. Messi rend la faveur à Müller et Beckham récolte les fruits de son grand pari. Après de longues années de domination allemande dans les confrontations directes, Lionel Messi a enfin réussi à prendre sa revanche sur son rival historique Thomas Müller, en menant l'Inter Miami à remporter le titre de MLS grâce à une victoire méritée 3-1 sur les Vancouver Whitecaps dirigés par la star allemande, lors de la finale. Müller avait toujours eu l'avantage dans sa rivalité sportive avec Messi, remportant 7 des 10 confrontations directes et jouant un rôle décisif dans l'élimination de l'Argentine aux Coupes du Monde 2010 et 2014. Mais le match de samedi a permis à Messi de rétablir l'équilibre et de clôturer sa 3e saison en MLS de manière historique, en soulevant le 47 titres de sa carrière légendaire. Après le sacre, Messi a déclaré. Il y a 3 ans, j'ai pris la décision de venir en MLS, et aujourd'hui nous sommes champions. Remporter le championnat était l'un de nos principaux objectifs cette saison, surtout après l'élimination précoce de l'an dernier. La rencontre a porté la marque du numéro 10, qui a offert la passe décisive du 2e but à Rodrigo de Paul à la 72 minutes, puis une autre dans le temps additionnel, offrant ainsi à l'Inter Miami le premier titre de son histoire. Messi a affirmé que l'équipe avait fourni un énorme effort durant une saison longue et difficile, et c'est le moment que nous attendions tous. Malgré la défaite, Müller a fait preuve d'un grand respect envers son rival, applaudissant Messi lors de la cérémonie et lui faisant un signe du pouce, malgré la frustration évidente de manquer un nouveau titre. L'entraîneur de Vancouver, Jesper Svensson, a déclaré. Nous avons travaillé dur et réussi à revenir dans le match, mais une petite erreur a mis le ballon dans les pieds de Messi, et il ne pardonne jamais dans ces moments-là. La scène la plus émouvante a été les larmes du vétéran Jordi Alba, qui a fait ses adieux au terrain aux côtés de Sergio Busquets, s'effondrant sur la pelouse après le sacre. Messi a déclaré à leur sujet. Aujourd'hui se termine un beau chapitre de leur vie, et une nouvelle étape commence. Je suis heureux qu'ils quittent après avoir remporté ce titre. Après le titre, Messi a embrassé les copropriétaires du club, David Beckham et Rory Mas, Beckham ayant été la pièce maîtresse pour faire venir Messi en MLS à une époque où l'Inter Miami avait du mal à concurrencer. L'entraîneur Javier Mascherano a ajouté. Ce titre était un objectif clair pour Messi depuis son arrivée, et c'est la preuve du travail énorme qu'il a accompli durant toute la saison. Avec cette victoire, Messi ajoute un nouveau chapitre à sa carrière historique et prouve une fois de plus qu'il reste la figure la plus décisive du football mondial, tandis que Beckham voit enfin son rêve se réaliser après un projet qui a duré des années pour amener l'Inter Miami au sommet. Finalissima. La FIFA prend une nouvelle décision concernant le match Argentine-Espagne. La FIFA continue de finaliser les derniers détails du match de la Finalissima, opposant le champion de l'Euro au champion de la Copa América, c'est-à-dire l'Espagne et l'Argentine. Selon le journal espagnol Marca,
Après avoir choisi Doha comme ville hôte et le stade de Lusail comme lieu du match, la FIFA préfère une date différente de celle récemment annoncée. La rencontre était prévue le 28 mars, mais la FIFA préfère désormais la programmer un jour plus tôt, le vendredi 27, afin de donner une atmosphère plus festive à cette occasion spéciale. La FIFA souhaite également que tous les détails du match, l'arrivée des équipes, entraînement, conférences de presse, se déroulent dans des conditions dignes d'une grande finale. Tout dépendra cependant de la qualification directe de l'Espagne pour la Coupe du Monde car, si elle doit disputer des barrages, organiser la finalissima en mars serait exclu. Ce scénario semble toutefois peu probable, puisque l'Espagne affrontera la Géorgie et la Turquie ce mois-là, avec une grande chance d'assurer sa qualification directe sans autre calcul. Commentaire très attendu de Zidane sur Messi et sa supériorité sur Cristiano Ronaldo. Quand nous parlons de Messi aujourd'hui, nous ne parlons pas simplement d'un joueur qui a remporté un autre titre, nous parlons d'un joueur qui a écrit l'histoire, d'un joueur qui a dépassé toutes les limites imposées par l'être humain au football lui-même. Messi n'est pas seulement un joueur qui marque ou distribue des passes décisives, c'est un phénomène, une référence absolue de l'excellence dans ce sport. C'est un joueur qui impose sa présence partout où il va, dans n'importe quel environnement, dans n'importe quel championnat, même dans un pays où le football n'était pas au centre de l'attention mondiale avant son arrivée. Depuis l'été 2023, après avoir rejoint l'Inter Miami, Messi a accompli quelque chose qu'aucun autre joueur n'avait fait auparavant, 3 titres en moins de 2 saisons, transformer une équipe sans historique de compétition en une équipe crainte et respectée mondialement. Ce ne sont pas que des chiffres, c'est une influence, une transformation complète de la dynamique du club, de sa culture, de la mentalité des joueurs et des supporters. Chaque moment qu'il joue, chaque passe, chaque mouvement, chaque décision reflète une force mentale exceptionnelle, une capacité de leadership, une capacité à s'imposer non seulement comme joueur mais comme capitaine et comme exemple pour tous. Et lorsque nous parlons de trophées, 48 titres entre clubs et sélections, ce chiffre représente des années de travail constant, de défis, de finales qui exigent des personnalités extraordinaires. Les titres ne sont pas de simples statistiques, ce sont des preuves concrètes de la capacité à gagner en toutes circonstances, de rester patient, de rester au sommet malgré tout. Messi non seulement conserve son niveau, il continue de l'élever, transformant chaque saison en une nouvelle page de l'histoire, chaque trophée en un témoignage de sa grandeur qui ne faiblit pas. Maintenant, si nous regardons la comparaison avec Cristiano Ronaldo, il faut être réaliste. Ronaldo est un joueur exceptionnel, il a travaillé dur, il s'est battu, il a construit une carrière admirable. Mais depuis son arrivée à Al Nassr début 2023, il n'a remporté aucun titre officiel. 13 compétitions sans sacre, ce n'est pas facile pour un joueur de son niveau. C'est un fait, et le football ne se mesure pas à des paroles, mais à des résultats, à ce que vous accomplissez sur le terrain, à l'impact que vous laissez. Et aujourd'hui, les faits sont clairs. Messi continue de remporter des titres, d'élever son équipe, d'imposer son influence et de prouver pourquoi il est le joueur le plus titré et influent de l'histoire. Ce qui est fascinant chez Messi, ce n'est pas seulement les chiffres ou les trophées, mais sa capacité à influencer mentalement tous ceux qui l'entourent. Les joueurs qui évoluent à ses côtés progressent, se développent, gagnent en confiance, apprennent à penser différemment dans le jeu. Messi ne transforme pas ses coéquipiers en simples assistants, il les rend meilleurs. Cette capacité n'appartient qu'aux plus grands, et c'est ainsi que Messi contrôle les matchs et la dynamique de n'importe quelle compétition. Et le défi du temps. À 38 ans ou plus, les joueurs dépendent généralement de leur expérience, de leur placement, de leurs décisions, mais ils ne parviennent plus à maintenir un niveau physique ou un rendement constant sur 90 minutes. Messi est différent, il combine l'expérience avec la qualité, l'intelligence, la lecture du jeu, la capacité de créer, de marquer, de changer le cours du match à tout moment. Ce n'est pas un joueur âgé qui maintient simplement son niveau, c'est un joueur qui défie le temps, pour qui l'âge est un simple numéro sans influence sur sa créativité ou sa capacité à gagner. Lorsque vous regardez les équipes où Messi a joué, vous voyez le changement immédiatement. Barcelone est devenu mythique à son époque, le PSG s'est adapté à lui, et l'Inter Miami s'est transformé totalement avec son arrivée. Les joueurs s'adaptent, les entraîneurs s'adaptent, les supporters redécouvrent leur passion. C'est une influence réelle, qui dépasse simplement le but ou la passe décisive. C'est une influence qui crée une nouvelle culture, un nouveau style, un nouvel esprit dans et hors du terrain. Concernant la comparaison avec Cristiano, les choses aujourd'hui sont claires. Cristiano est un joueur immense, personne ne remet sa valeur en question, mais il traverse actuellement des difficultés réelles pour remporter des titres malgré son énorme effort,
tandis que Messi continue de mener, de gagner, de transformer des équipes, de créer des moments inoubliables et d'élever le niveau du football où qu'il aille. C'est la différence réelle, la différence entre un joueur formidable et un joueur qui contrôle l'histoire et l'écrit lui-même. Chaque moment de Messi est une leçon, chaque touche est une empreinte, chaque passe est une philosophie, et chaque but ou assist est une pièce d'un tableau artistique continu, un tableau qui ne se reproduira jamais. Le public voit un joueur, mais ceux qui connaissent le football voient un phénomène, un joueur qui impose ses standards, qui transforme le terrain en scène pour sa sagesse, sa technique, sa force mentale et sa capacité à rester au sommet en toutes circonstances. Messi n'est pas seulement un joueur de football, Messi est un symbole, une preuve vivante que la vraie grandeur n'est limitée ni par l'âge, ni par l'environnement, ni par les défis. C'est pour cela qu'aujourd'hui la comparaison avec n'importe quel autre joueur, y compris Ronaldo, est évidente. Messi est le joueur le plus influent, le plus titré et le plus capable de changer le cours du jeu, dans n'importe quelle ligue, dans n'importe quelle situation, même lorsque beaucoup pensent que le temps devrait commencer à l'affecter. Les gens parlent de Messi et de Cristiano depuis des années, mais la réalité aujourd'hui est claire. Messi avance avec constance, remporte des titres, fait la différence et laisse un impact qui dépasse le simple but. Messi contrôle les matchs, les compétitions, les mentalités des joueurs et des supporters. Et quiconque voit ce qu'il fait aujourd'hui comprend que le football reste sous sa domination, et que la vraie grandeur se mesure au fait, à ce qui se produit chaque jour sur le terrain. Messi n'est pas seulement un joueur, Messi est une légende vivante, un joueur qui écrit l'histoire et continue de l'écrire. Chaque instant qu'il passe sur le terrain est une nouvelle preuve de son génie, de sa force, de son impact infini et de sa place comme meilleur joueur du monde à cette étape et peut-être le meilleur de toute l'histoire du football.